Bon, on va prendre la blanche. Ah, je vais prendre l'ambré. L'ambré amer, s'il vous plaît. Oh, bonjour tout le monde. Bienvenue à Près de chez soi avec votre animateur Bruno Paradis. Alors, on se retrouve à Saint-Félicien, sur le boulevard Sacré-Cœur et où? À la microbrasserie La Chouape, où est-ce qu'on nous sert de l'excellente bière. Et puis, ben voilà, on va s'entretenir avec un des copropriétaires, Louis Hébert, et maître brasseur ici, qui est en train de me servir la merveilleuse ambrée amère. Et puis, ben voilà, on va découvrir ce lieu mythique maintenant depuis environ 5 ou 6 ans. Et puis, ben voilà, je vous invite à venir goûter une bonne bière. Et moi, ben, je vais aller goûter, je vais aller me mettre pompette. Attendez. Alors, on va s'entretenir avec Louis Hébert. Bonjour. Salut. Ça va bien? Très bien toi-même. Oui, merci beaucoup. Alors, ici, ben, tu es copropriétaire et brasseur de la Chouape. Exactement. Oui. Alors, parle-nous un peu de toi. T'es qui? Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais? OK. Moi, je suis originaire d'ici de Saint-Félicien. Quand je suis arrivé pour faire mes études au cégep, c'est là que j'ai quitté. J'étais à Jonquière, puis ensuite, j'ai quitté pour Montréal. OK. Donc, je suis parti pendant 10 ans pour compléter mes études, puis j'ai fait aussi des travaux pendant des stages ou peu importe. Là. J'ai parti peut-être 10 ans à l'extérieur de la région. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai comme eu envie vraiment de revenir ici. Et puis, me trouvant pas trop de job, là, j'ai combiné, c'est ça, un projet là, d'une passion qui est devenue une entreprise, qui est devenue mon travail. OK. Fait que c'est pas l'entreprise qui t'a ramené ici. C'est quoi qui t'a ramené au lac? En fait, ben, je voulais vraiment venir pour vivre ici. OK. Si peut-être j'aurais eu un... Si j'aurais... C'est bon, on est au lac, on a des si j'aurais, là. Ouais. Donc, si j'avais trouvé un travail ici, peut-être qu'il n'y aurait pas eu la choix. Mais c'est ça, c'est la recherche de travail qui m'a amené à pousser ma passion à devenir un travail. OK. Ouais. Fait que, qu'est-ce qui t'a poussé justement là, à devenir, à être brasseur? Tes études, ça n'a pas été comme... Non, moi j'ai fait des études scientifiques en ingénierie. Oh, Bien, OK. un petit lien peut-être, là, parce que c'est du procédé, tout ça. Mais c'est un intérêt, une passion que des amis m'ont transféré, des tripeux de bière qui m'ont appris à découvrir d'abord, à goûter des bières de microbrasserie. Puis ensuite, j'ai d'autres amis qui m'ont appris la fabrication de la bière. OK. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a comme eu un étincelle où j'ai commencé à apprendre à faire la bière moi-même, puis j'aimais ce que je buvais. Puis là, j'ai pensé à faire l'entreprise. Puis j'ai commencé à faire des stages en Europe. J'ai fait 3 stages dans les brasseries des institutions en Europe. Ah ouais, OK. Puis c'est comme ça là, que le projet d'entreprise s'est développé. OK. Ce projet-là, justement, là, tu l'as pas fait seul. Tu t'es associé, j'imagine? Oui, bien au départ, c'est sûr que j'étais seul quand l'idée m'est venue. Puis là, ma conjointe est arrivée dans le décor. Et puis, c'est ça, depuis 2007, on travaille tous les deux à temps plein dans l'entreprise. OK. Vous êtes deux? Oui. OK. Et puis, l'inauguration ici s'est fait quand? L'inauguration, on a ouvert au public en 2008, en juin 2008. Mais on a, c'est ça, fondé l'entreprise en 2007. Le temps d'aménager les locaux, installer les équipements et tout ça. OK. Alors, on se retrouve, c'est ça, sur le boulevard Sacré-Cœur. Et puis, vous avez trouvé ce local-là, vous avez eu un coup de cœur, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est en me promenant à pied, je fais le tour des locaux à louer, puis c'est lui que je trouvais qui convenait le plus au type d'établissement. Là. J'aimais ça parce qu'il est comme fait sur le long. Je trouvais que ça rappelait un peu les petits bars que tu as en ville à Montréal et à Québec. Ouais. Puis j'étais sûr que les gens tomberaient en amour avec la forme du local. OK. Y a-tu pas beaucoup de rénovation à faire, de trucs? Ben quand même, il y a eu des investissements à faire, oui. Ouais, hein? C'était pas comme ça quand on est arrivé. OK. Et puis, ben là, tu me disais justement que là, c'est en collaboration avec
ta conjointe. Oui, avec Marie-Ève, ma blonde, oui. Vous avez des enfants. C'est ça. Depuis, on a eu deux jeunes filles. OK. Donc, Quel ça a âge? changé 1 an et demi et 3 ans et demi. Oh, Ouais. c'est tout jeune encore. C'est ça. Fait que c'est sûr que l'arrivée des enfants, ça a changé nos vies. Il a fallu, parce qu'avant, on travaillait facilement 60 à 80 heures par semaine. Donc là, il a fallu réorganiser nos horaires, tout ça. Puis on s'est entouré d'une équipe de travail là, pour déléguer certaines tâches. Là. OK. Fait qu'il y a combien d'employés ici? Actuellement, on est une dizaine d'employés en période hivernale. Puis l'été, on peut monter à 13 ou 14 employés. Oui, parce que l'été, il y a une terrasse sur le côté. Il y a une terrasse, puis l'été, on est ouvert aussi 7 jours par semaine. Et puis, il y a les travaux à la ferme aussi qui s'ajoutent pendant l'été. OK. Travaux à la ferme, parce que c'est ça. À la ferme, qu'est-ce qui se passe à la ferme? Le brassage ne se fait pas ici, dans le bar. Hein? On a commencé les premières années à faire le brassage, tout ça ici. Et puis, 3-4 ans, on a déménagé la production à la ferme parce qu'on commençait à manquer de place. On a commencé à embouteiller aussi pour vendre à l'extérieur, parce qu'au départ, toute la bière qu'on fabriquait était vendue sur place ici. Donc, en déménageant, on a augmenté la production, puis on a commencé à vendre à l'extérieur. Puis, c'est ça. Depuis ce temps-là, on a gardé l'établissement, le bar ici. Puis, Donc là, c'est d'autres employés qu'il y a à la ferme, justement, pour toute la production. oui, c'est des équipes différentes. Là. Donc, ici, on a un serveur, des serveuses, notre gérante. Et puis, c'est ça. Charmante gérante Stéphanie, pour ceux qui la connaissent. Oui, exact. Et puis, ben, une dizaine d'employés ici. Combien d'employés environ à la ferme? Ah, ben, au total, je te comptais 10. Ah. À la ferme, on est 4. OK. Puis ici, on est 6 à 7. Ça dépend des semaines. Mais vous n'êtes pas beaucoup quand même pour une méga production, parce qu'il faut quand même le nommer. Vous avez une grosse production d'embouteillage. Puis Non, on n'a pas une si grosse production d'embouteillage que ça. Non, ça reste vous l'avez encore. quand même On a beaucoup de variétés. On a peut-être une douzaine de recettes qu'on alterne là, en embouteillage. Mais on est quand même une petite production si tu compares aux autres microbrasseries du Québec. Là. OK. Oh, on est encore parmi les plus petites. Ah, ouais. OK. Puis vous distribuez vous autres même aussi dans les. Bien, on distribue localement, on s'en occupe nous. Après ça, au niveau régional puis national, on fait affaire, on a une coopérative, on est associé avec d'autres brasseries. OK. Et puis, conjointement, on fait la livraison de nos bières. Là, on s'est comme associé justement, étant donné qu'on est tous trop petits, on s'est associé pour être capable d'aller livrer à des endroits plus éloignés. OK. Justement, dans la région, où est-ce qu'on peut retrouver vraiment pas mal vos bonnes bières, vos produits? Bien, dans la région, je te dis, on a au moins une quarantaine de points de vente, là, parce que ça reste quand même la région qui est un bon marché pour nous. Dans le coin du lac, on la retrouve même dans les métros et les IGA, dans les marchés spécialisés, au Saguenay aussi. Puis dès qu'on sort de la région, là, c'est plus en établissement spécialisé. OK. Ouais. Comme quel Je peux dire à Québec, tu as le Monde des bières, tu as la Duchesse d'Aiguillon. À Montréal, tu as Peluso, tu as les Délires du terroir, Marché à Toiteur. Okay. C'est des établissements qui sont vraiment spécialisés en bière de microbrasserie. OK. On peut en trouver quand même un peu partout. Oui. Ça, c'est très bien. Revenons un peu à l'établissement où est-ce qu'on est. Le bar en tant que tel. C'est quand même un charmant endroit où est-ce que vous faites des spectacles. Je pensais qu'il y a des spectacles, vous recevez des artistes. Comment ça se passe? Oui, bien c'est ça. C'est Stéphanie, qui est la gérante ici, qui s'occupe de ça. À chaque saison, elle nous prépare une belle programmation. À ce printemps, on a 8 activités, dont on a une vedette qui s'en vient d'ici quelques semaines. On a Tire le Coyote qui s'en vient ici. C'est pas rien. Ah oui. Et puis, on a un autre band de Montréal là, au mois d'avril qui vient, Trio La Perche. Ils sont venus l'an passé, puis ils ont aimé ça. Donc, ils ont décidé de renouveler encore l'expérience, puis on est bien contents. C'est super. Fait que ça, on peut suivre vos événements aussi sur Facebook ou site Internet aussi? On n'a pas vraiment de site Internet. C'est mieux sur Facebook là, pour l'instant. Bon. On a un site Internet à venir, peut-être vers la fin mars. Là, on planche là-dessus. Là. Ah, c'est bien parfait. Puis, ben, concernant, on va revenir aux bières. Oui. Bon, combien de variétés de bières vous produisez? Bon, là, actuellement, on a regroupé ça en 4 grandes familles. Okay. On a les produits qu'on fait à l'année, qui sont notre gamme de bières biologiques et des pale ale et les stouts. Puis on a des bières occasionnelles ou saisonnières qu'on va faire une fois à l'an ou peu importe, dépendamment des saisons. Nos bières, c'est sûr qu'on fait à l'année, c'est ce qu'on vend le plus. C'est-à-dire en bio, on a la blonde, la blanche, la rousse. Et puis dans les autres, c'est l'ambré amer, IPA, puis les stouts.
Parfait. Puis dans les autres, parce que vous en avez là, une panoplie, une vingtaine, je pense qu'on parlait. Hein? On a une vingtaine de recettes, mais on a à peu près une douzaine de bières là, qu'on va dire qu'on met en marché. Là. OK. Ouais. OK. C'est lesquels vos bons vendeurs? Nos bons vendeurs, ça dépend des saisons. Ah oui? Ouais. Je te dirais, l'hiver, les gens sont portés vers les bières plus alcoolisées, plus fortes. Puis l'été, ils vont choisir les bières rafraîchissantes, là, les blondes, les blanches, légères. Peut-être les bières amères aussi, plus l'été. Puis l'hiver, écoute, c'est sûr que les noirs, l'Imperial Stout, tout ça, ça marche au bout. Qui est excellente. Moi, là, dans Merci. mes noirs, là, c'est une de mes préférées, celle de la Schwab. Là, c'est, ah oui. Et puis, ben, au bar ici, on peut manger. On sert des grillotines. On n'est pas le restaurant. OK. Mais tu sais, les jeudis, vendredis, on fait des grilled cheese. Sinon, il y a des nachos gratinés au fromage perron avec une salsa maison qui font le bonheur de tous. Ah, Ça, c'est disponible tout le temps. Mais c'est ça, c'est pas un restaurant. C'est une place que tu viens avec tes amis. Tu viens prendre une bière tranquille. C'est pas de musique commerciale ici. On s'entend parler. Tu peux venir avec quand tu as de la visite de l'extérieur, avec les collègues. Bref, pour le 5 à 7, l'apéro, une belle soirée, c'est l'endroit idéal. Les heures d'ouverture, vous n'êtes pas ouvert jusqu'à 3 heures? Non, on est ouvert de 15h à minuit. En période d'hiver, c'est du mercredi au samedi, puis l'été, 7 jours. OK. Ensuite, vous avez participé, je pense, à des concours où vous avez eu des bourses ou peux-tu m'en parler un peu plus? Oui, on a participé à plein de concours. D'ailleurs, on participe encore. OK. Je t'en donne un. Yes! On est finaliste au Grand Prix du public Radio-Canada actuellement. Ceux qui veulent aller voter pour nous le peuvent. Ben oui, allez-y. Sur Facebook, sur notre site, vous allez trouver le lien. Vous avez jusqu'à la fin mars. OK. Et puis, c'est pour la bière qu'on a faite pour le 150e de Saint-Félicien, la 1865. OK. Alors, il y a des prix à gagner pour ceux qui participent. Et pour nous aussi, c'est ça, c'est une belle visibilité. Là, avec, Bon, ben là, on a entendu à la maison, on va aller voter immédiatement. Sinon, tu voulais savoir les autres concours. Ouais. On a été finaliste dans les Galas des Jardins. Alors, on a gagné aussi au concours québécois d'entrepreneuriat au niveau national. OK. On a gagné dans la catégorie de prix international. Ce qui nous a amené à aller faire des échanges là, en Belgique puis en France, dans des établissements scolaires et en entreprise. OK. OK. Et des bières ont gagné des prix aussi. Les bières, oui, c'est ça. En 2009 et en 2010, on a participé à un festival international, le Mondial de Strasbourg. Et les 2 années de suite, on a gagné une médaille d'or à Strasbourg. Donc, merci. Pour l'ambré amer et la noire à l'avoine. Puis aussi, l'année suivante, au Canadian Brewing Awards, une médaille de bronze pour l'Imperial Stout. Mon Dieu, c'est une fierté. En plus, on goûte à ça ici à tous les jours, c'est super. Brasseur, j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu plus aussi. Comment tu brasses, comment ça se passe, comment tu fais tes recettes? En fait, nous autres, on brasse, je te dirais, on brasse à l'ancienne dans le sens que on brasse encore à la main. Okay. Chez nous, c'est brassé avec un fourquet. Quand on dit brasser de la bière, hein, c'est parce qu'effectivement, il faut brasser, ça ressemble à une rame. Il faut brasser le mélange de céréales puis d'eau pendant quelques minutes. C'est pour ça qu'on appelle ça un brasseur ou brasser de la bière. Aujourd'hui, c'est tout automatisé, mécanisé. Ces étapes-là, nous, on le fait encore à la main. Puis l'autre chose aussi qu'on fait à l'ancienne, c'est qu'on n'utilise que des ingrédients naturels. Il n'y a aucun additif dans les bières qu'on utilise. On n'utilise pas d'agent clarifiant, on n'utilise pas d'additif de conservation, ni d'accélérateur de ci, de ça. C'est 100% naturel. On utilise l'ingrédient de base, c'est l'eau. Ensuite, tu as les céréales, le houblon, des épices, des levures. Donc, c'est ce qui nous sert d'ingrédient. OK. Et tout ça brassé à la main. J'allais dire à la rame, mais il n'y a pas de rame là-dedans. OK. Alors, la Schwab, on va le dire tout de suite, pour la Chapouchouane, la rivière qui est à côté. Oui, c'est ça. Si c'est pas une reprise d'entreprise, mais il y a plusieurs générations aussi derrière toi. Exactement, c'est les deux. Dans le fond, la Schwab, on a fait 2 projets en parallèle quand on a démarré tout ça. On a pris la relève de la ferme, puis on a démarré la brasserie. Puis la ferme, c'est elle qui est une entreprise familiale de 6 générations. OK. C'est ma famille qui s'est établie sur le bord de la Chapouchouane en 1881 avec leur ferme. Puis nous autres, on a poursuivi ça. Donc, c'est ça le truc ancestral dans la Schwab. Et puis, le lien qu'il y a aussi, c'est que
quand j'ai commencé à m'intéresser à la bière, c'est là que j'ai appris que la bière, c'était pas faite avec du houblon. Oui, on en contient comme épices, mais une bière, c'est faite avec des céréales. Puis, donc, on vient d'une famille de céréaliers. C'est là que j'ai vu qu'il y avait un petit match intéressant à faire, ce qui fait que nos bières, à la ferme, on va cultiver des céréales, de l'orge, du sarrasin, du blé, un peu d'avoine, tout ça, pour introduire dans nos recettes de bière. Fait que vous faites, dans le fond, vraiment du début jusqu'à la fin. C'est ça, on est une des rares brasseries au pays qui va faire de la culture puis qui va faire de la brasserie. On ne se limitera pas juste aux ingrédients qu'on a chez nous. On va faire des bières aussi avec des partenariats avec d'autres producteurs. Comme là, prochainement, on va sortir une bière aux cerises, une bière aux griottes de Roberval. Toute nouvelle? Toute nouvelle qui va sortir la semaine prochaine. Yeah. C'est une bière acidulée, rafraîchissante là, pour le printemps puis l'été, ça va être l'idéal. Mais on fait toutes sortes de choses. Bière au bleuet, bière au sirop de bouleau, bière à l'érable, bière on a fait au thé du Labrador, on a fait, je te dirais, une dizaine de sortes là, avec des épices ou des trucs spéciaux. En partenariat avec d'autres producteurs de la région encore? De la région, là, le plus souvent, oui. OK. Puis ça, ces bières-là aussi, on les retrouve autant sur les tablettes qu'ici au... Bien là, c'est sûr que les bières spéciales, on fait des plus petits brassins, comme celle aux cerises, ça va être disponible chez Métro et chez GA prochainement, mais c'est des petites quantités dans ce cas-là pour la région. On ne la vendra pas à Québec et à Montréal. OK. OK. Puis il y a des petits brassins aussi qu'on va faire vieillis en fût de chêne. Encore là, ça va se retrouver seulement dans des marchands spécialisés, étant donné qu'on en fait peu, on ne le met pas dans tout le réseau. OK. Très bien. Puis la Schwab en tant que telle, le bar, le commerce et distributeur, on se voit où dans 5 ans? Dans 5 ans? Écoute, ça peut faire des petites choix quelque part? Je sais pas, là. Je suis pas rendu là encore, je dois te dire, parce que, sincèrement, on a vraiment travaillé beaucoup les premières années. Puis là, les enfants sont arrivés là-dedans, fait que nous autres, je veux dire que on a travaillé fort. Fait que là, le temps est au bilan. Fait que les projets actuellement, c'est sûr qu'on planche sur plein de projets, mais on n'a pas défini encore qu'est-ce qu'on allait faire. Là, OK, mais déjà, de continuer à faire vivre cet endroit-là, oui, ça, c'est sûr qu'on a décidé qu'on poursuivait là, la Schwab. C'est un choix que tu as à faire après 5-6 ans d'entreprise. Est-ce que je m'arrête ou je continue? Là? Puis là, on n'arrête pas, là. Non, on continue. C'est bien parti. Ouais. Écoute, encore, moi, je souhaite longue vie, vraiment une très longue vie à la Schwab, à la ferme aussi. Parce que avec la ferme, est-ce que vous vendez aussi comme vos céréales, tout ça? Oui, c'est ça. En fait, dans le fond, c'est sûr que la ferme produit plus de céréales que ce qu'on a de besoin. Donc, le surplus de céréales, il va être vendu sur les marchés à des transformateurs, à des boulangers, des moulins. C'est ça. C'est principalement des céréales pour consommation humaine qu'on va faire sur la ferme. OK. Ouais. Consommation humaine. Consommation humaine. OK, très bien. Et puis sur la ferme, est-ce qu'on retrouve des animaux? Non? Il y en avait jusqu'à l'an passé, mais là, on a décidé de tout arrêter ça. On avait trop de travail à faire. Ouais. Ça reste pour la bière. Pour l'instant, oui. Bon, c'est bien parfait. Mais moi, je te remercie beaucoup pour cette entrevue-là. Ça fait plaisir. Puis, je souhaite encore une fois, longue vie à la Schwab. Puis, on va inviter tout le monde à venir vous rendre visite. Merci. Merci à toi. Est-ce que ça vous donne le goût? Moi, oui. Et je viens de goûter à la ambrée amère. Elle est délicieuse. Et ma préférée, par contre, dans les bières de la Schwab, c'est la noire à l'avoine. Je vous dis, ça vaut le détour pour les amateurs de noir. Et pour ceux qui n'aiment pas la noire, il faut y goûter. Vraiment, elle est très bonne. On se retrouve ici devant le mur des médailles, des certificats et aussi des artistes qui collaborent pour les étiquettes et les logos, les emblèmes, tout ça. Tout ce que vous voyez sur les étiquettes de bière, c'est Martin Bureau ou Pierre Bouchard qui les a fait. C'est deux artistes de la région aussi. Puis il y a des toiles qui sont exposées ici, deux. Fait que c'est un fier partenariat artistique avec eux et on en est très fiers de leur travail. Puis ils travaillent, ils collaborent partout sur la planète et ils sont vendus un peu partout. Alors, bien là-dessus, moi, petit humble Bruno Paradis, vous remercie encore d'avoir assisté à Près de chez soi, une autre émission ici à Saint-Félicien. Et je remercie encore mon ami Gino à la caméra et au montage. Et je vous dis à la prochaine. Il n'y a pas d'autre mot à dire que ça, sinon que je vous aime. Et là-dessus, je m'en vais à quelque part d'autre. Au revoir.
Je suis tellement contente parce que, grâce à la loi sur l'équité salariale, c'est comme si ma mère avait récupéré 10 ans de sa vie au travail. Avec la loi sur l'équité salariale, vous pourriez obtenir un ajustement salarial rétroactif jusqu'à 2001. Vérifiez si vous y avez droit. Chaque jour, il traîne autour avec son nuage gris. On dit qu'il veut toujours se faire des amis. Il a toutes sortes de trucs, souvent même il sent bon. Ou bien il se déguise en fruits ou en bonbons. Suffit d'une seule fois, d'une seule permission pour qu'il répande en toi des traces de poison. Si tu le croises un jour, même si c'est juste une fois, rappelle-toi que boucan, il magane les organes. Même une seule cigarette, ça magane les organes. Avant, on n'écrivait pas de messages en conduisant. Il y avait sûrement de bonnes raisons.